Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, cette semaine, j'ai décidé de vous partager les erreurs les plus courantes et les plus coûteuses que je vois dans la gestion des finances personnelles. Donc, j'ai la chance, depuis les dernières années, de côtoyer des milliers de personnes à titre de conférencier, à titre de formateur. Et il y a des éléments que je vois qui sont très récurrents et qui peuvent être très coûteux lorsqu'on ne les maîtrise pas. La première erreur, c'est de ne pas s'intéresser au sujet ou de ne pas prendre le temps de s'éduquer. Donc, très souvent, les gens ne passent pas à l'action tout simplement par manque de connaissances ou par peur de faire des erreurs. Donc, par exemple, le fait de ne pas comprendre les concepts comme la fiscalité, les placements, les régimes de retraite, les assurances, etc., on passe à côté d'opportunités d'optimiser sa situation car on ne maîtrise pas le sujet. Donc, on ne peut pas non plus faire confiance aveuglement à des professionnels. On veut quand même être maître de son destin et surtout, c'est nous qui prenons des décisions au quotidien. Donc, il faut prendre le temps de s'éduquer. Notamment, vous pouvez lire des livres, suivre des blogs. Vous pouvez aussi suivre une formation. EduFinance offre le programme En route qui va justement vous permettre de maîtriser les différents sujets car l'inaction coûte très cher en finance. La deuxième erreur, c'est de ne pas faire un suivi régulier de ses finances. Donc, le fait de ne pas prendre le temps de se faire un budget pour analyser ses habitudes, le fait de ne pas regarder ses relevés de carte de crédit, ses relevés de placement, ses relevés de régime de retraite, au final, on ne peut pas établir un portrait clair de sa situation. Puis pour avancer, au contraire, ça prend un plan de match pour être en contrôle de son argent et surtout pouvoir réaliser ses projets, ses objectifs. Donc, si jamais vous cherchez un outil qui va pouvoir vous aider à le faire, vous pouvez télécharger notre application qui est disponible gratuitement sur Apple Store et Google Play. La troisième erreur, c'est de ne pas rembourser ses dettes de consommation alors que ça représente des milliers de dollars de perdus. Donc, par exemple, beaucoup de personnes pensent qu'en payant partiellement leur carte de crédit ou seulement le minimum, qu'ils vont sauver des intérêts. Alors que les compagnies de cartes de crédit vont facturer des intérêts sur l'ensemble du solde du relevé jusqu'au paiement complet des achats. Donc, en réalité, il faut avoir un plan de remboursement pour se débarrasser de ces dettes et ainsi sauver des intérêts que vous allez pouvoir investir. Donc, pour être conscient de ça, utilisez des calculateurs en ligne pour voir le montant des intérêts. Vous allez voir, c'est très impressionnant, que ce soit un prêt personnel, que ce soit un prêt auto, vous allez voir, c'est des milliers de dollars. Aussi, vous pouvez prendre le temps de renégocier vos taux d'intérêt, soit en consolidant des dettes, soit en trouvant des moyens ou d'autres sources de financement. La quatrième erreur, c'est de choisir les mauvais véhicules de placement pour investir de l'argent durement gagné. Donc, je vois beaucoup de gens laisser de l'argent dormir dans un compte chèque alors que à cause de l'inflation, le montant perd de sa valeur. Aussi, des gens utilisaient le CELI comme un compte d'épargne alors que c'est un paradis fiscal pour l'investissement vu que les rendements sont libres d'impôts. Je vois des parents aussi ne pas ouvrir de régime d'épargne études pour leurs enfants alors qu'ils peuvent profiter de généreuses subventions. Aussi, un phénomène que je vois beaucoup, c'est des gens investir dans des produits qu'ils ne maîtrisent pas, qu'ils ne connaissent pas, juste pour suivre les dernières tendances. Et ça m'attriste toujours car les gens me partagent justement les pertes qu'ils ont subies et c'est de l'argent qu'ils ne récupéreront pas car ils ont choisi les mauvais placements. Donc, c'est important de choisir les bons véhicules selon sa tolérance au risque et selon sa situation. Et pour finir, la cinquième erreur, c'est de ne pas penser et planifier les imprévus de la vie. Donc, par exemple, ne pas avoir de fonds d'urgence, pas d'assurance en cas d'invalidité ou de décès, ou tout simplement ne pas avoir de testament. Donc, ça, c'est une erreur qui peut être très coûteuse pour nous, mais surtout pour notre famille. Si maintenant vous avez des questions ou des commentaires à nous partager, n'hésitez pas à nous écrire. Sinon, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine car l'argent ne dort jamais.